simplement relever 4 conclusions principales avec chaque fois 2-3 chiffres, pas plus. La première, c'est de constater la généralisation des contrats de très courte durée, d'une semaine, voire d'un jour. On sait déjà que la situation de l'intérimaire est incertaine. L'incertitude porte déjà sur le fait d'avoir ou ne pas avoir une mission de travail intérimaire. Mais ici, cette incertitude est encore renforcée par ce système de prolongation de contrats de très courte durée. Alors, 2 chiffres, et ça nous a vraiment interpellés. 67% d'intérimaires reçoivent des contrats hebdomadaires, ou au maximum hebdomadaires, auxquels s'ajoutent presque 20% d'intérimaires qui ont des contrats successifs à la journée. Ça, c'est quand même un résultat très interpellant, c'est devenu une pratique généralisée. Deuxième constat, deuxième résultat important, c'est le constat d'un enlisement dans l'intérim. Alors certes, l'intérim est utilisé par la force des choses comme une passerelle vers l'emploi, c'est une réalité qui n'est pas contestable, mais en même temps, visiblement, un certain nombre d'intérimaires sont vraiment enlisés dans cette forme d'emploi et ne parviennent pas à en sortir. Alors les chiffres, là, ce sont des chiffres très interpellants également. D'après notre enquête, 30% d'intérimaires font ce type, font des missions depuis 5 ans au moins. Donc 30%, c'est presque 1 sur 3 qui a des missions d'intérim depuis plus de 5 ans. Circonstance aggravante, c'est que pour beaucoup, c'est dans la même entreprise. Et c'est d'ailleurs ce qui ressort de leur témoignage, parce qu'une autre surprise de cette enquête, c'est que beaucoup d'intérimaires, 1000 intérimaires, donc 1 sur 3, ont fait des commentaires dans le questionnaire. On avait laissé une place pour des commentaires et on a eu des commentaires très longs de la part des intérimaires qui ont exprimé leur récrimination, parfois leur satisfaction aussi. Et ce qui ressort comme récrimination principale, c'est celle-là. C'est le fait que beaucoup d'intérimaires ont l'impression d'une injustice, de la rupture d'une sorte de contrat implicite qui voudrait qu'on se montre disponible à travers l'intérim pour l'entreprise où on travaille pendant un certain temps, mais qu'en retour, on s'attend qu'à un moment, on nous propose un contrat fixe. Or, ce contrat ne vient pas dans tous les cas, vu l'importance des gens qui sont dans l'intérim depuis autant d'années. Je crois que c'est une conclusion très forte. Moi, effectivement, je travaille depuis 13 ans comme intérim, dont 10 à 11 ans, pour ne pas mentir, dans la même boîte. J'aurais pu avoir des contrats ailleurs que j'ai refusés parce que j'ai un salaire qui me convient, j'ai un travail qui me convient aussi, et j'ai une expérience humaine qui, malheureusement, heureusement pour moi, ne reflète pas tout ce que l'intérim peut représenter. Chez nous, un intérimaire a le même droit, a le même droit de travail, mais le même droit de, comment dire, tout le même droit qu'un engagé. Face à un engagé, nous sommes égaux, ce qui est rare dans une boîte d'intérimaire car j'ai connu d'autres boîtes avant la mienne. Mais c'est vrai que tout ce que monsieur a dit est effectif et n'est pas facile pour des intérimaires qui voudraient acheter une maison, qui voudraient avoir une vie sociale, qui n'est pas toujours facile vu qu'on n'a pas de contrat fixe, donc vu au blog, vu à tout ce qui pourrait être papier, ce n'est pas facile pour nous. Mais moi, je dois admettre que le travail chez nous est beau. C'est pour ça que je reste depuis 13 ans, ce qui peut paraître bizarre au vu de sa tête. Mais je ne peux pas. Tout n'est pas mauvais de l'intérim non plus. Tu te considères d'ailleurs comme un intérimaire privilégié, c'est le mot que tu. C'est ce que je dis, je suis un intérimaire privilégié, je suis un intérimaire qui a le droit à des accès à SAP, qui est un fournisseur internet par rapport aux accès de commandes que je gère de temps en temps. Et j'ai aussi, malheureusement, ce qui est une bonne chose dans l'intérim, malheureusement, j'ai le droit à faire éventuellement plusieurs fois par année 250 ou 60 jours parce que je le veux bien, je ne suis pas obligé. Alors qu'un intérimaire, qu'un engagé normal travaille 220 jours. Et c'est plus facile de faire travailler un intérimaire 7 jours sur 7 lorsqu'il le veut bien qu'un engagé. Donc moi j'ai comme des avantages par rapport à certaines personnes. Comment ça se fait qu'on peut rester 10, 12, 15 ans, 30 ans? On en a un cas, 30 ans.
Et la dame dit, c'est pas mal l'intérim, mais tout de même, j'espérais quand même un jour qu'on allait m'engager.